Bezrat Hashem, le cours sera dit pour la Shlema de Yaakov Ben Saouda, ainsi que tous les malades de Israël. Bezrat Hashem. On est dans le Pachal Yitzhak, dans le 10e chapitre sur Purim. En fait, il s'agira d'une étude, une sorte de comparaison entre la délivrance de Purim et la délivrance de Yetziat Mitzrayim. Vous savez que Yetziat Mitzrayim est particulière puisque elle est à la fois la première galoute, premier exil et la première délivrance. C'est un thème central dans la naissance d'Israël. Et en même temps, bizarrement, c'est pas compté comme un exil vraiment, puisque quand on décompte les quatre exils, on ne parle pas de l'Égypte. L'Égypte est un patron, l'Égypte est un modèle, mais c'est un modèle sur lequel ensuite voilà, on va calquer, on va découvrir, on va réfléchir. On dit le Rabbi Raouk, Kol c'était Shoat Eloken. Ici, c'est un verset très connu que nous disons tous les jours. Veraou Kol Et on pourrait dire, tous les peuples de la terre pourront observer Tishuat Elokeinu, la délivrance de notre Dieu. Alors, quand on dit la délivrance de notre Dieu, bien évidemment, il n'est pas emprisonné. Quand on parle de la délivrance, c'est la délivrance qui va nous proposer à nous. Et on pourrait dire que la conduite divine est prisonnière à cause de l'exil que nous ne terminons pas. Mais quand on parle de Yeshua Elokeinu, c'est la manière avec laquelle quelque chose se délivre de la présence divine sur cette terre. Et donc, il ne faut jamais se tromper sur ce sujet-là. La Gemara de demander dans le traité de Megillah, c'est quand que ça a eu lieu? Quand est-ce que tous les peuples de la terre ont pu voir cela? Mais même Mordechai et Esther, au temps de Mordechai et d'Esther. Autrement dit, il y a quelque chose de l'ordre d'une révélation de la délivrance du peuple d'Israël par l'intervention divine, particulièrement au temps de Mordechai et d'Esther. Pirusham shel barim alaluka. Voilà comment il faut comprendre ce qui est dit. La manu midivrem shel chachamim. Nous avons appris des paroles de nos maîtres qui gam HaKadosh Baruch Hu mekayem mitzvot. Qu'HaKadosh Baruch Hu kivyochol. Quand on dit kivyochol, ça veut dire si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire dans une dimension même qui semble être parabolique, il accomplit des mitzvot. Ouais, je vous prie de m'excuser. Euh, donc le Rav ici mentionne le fait que la Torah, à plusieurs reprises, souligne et interroge le fait qu'Hachem accomplit les mitzvot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la camarade dans la Sechet Brachot, que tout le monde connaît, qui nie que Kadosh Baruch Hu, il porte un talit, il met les tefillin, etc. Alors bien évidemment, Rabotai, si quelqu'un me dit, mais qui est son sophère, j'aimerais bien acheter chez lui, etc., vous comprenez que c'est pas de ça qu'on parle, hein, on est en train de parler d'autre chose. Hein. Et en tout cas, il est mentionné que Kadosh Baruch Hu a un lien avec les mitzvot. Vri kiyum mitzvot, il a dit כביכול עומד הוא ביחס של זה לעומת זה כלפי קיום המצוות שלנו. Et on parle d'un parallèle entre le kiyum mitzvot, l'accomplissement des mitzvot d'Hachem, et les mitzvot que nous réalisons. Par exemple, la Gemara dit Tfilin de Mare Alma Maktiv Behu. Les tfilin du maître du monde, qu'est-ce qui est marqué dedans? Bah, c'est un peu en parallèle et en symétrie par rapport à ce que nous disons de lui, lui dit de nous. Marqué là-bas sur les tfilin d'Hachem, Mikamocha Israël, Goyechad Baharet. Qui est comme toi, Israël, un peu plus unique sur terre. Le Matat Tfilin Shilanu, et ça, c'est en contrepartie et en parallèle des tfilin qui sont les nôtres, chez Katoubem, Koudait Barach. Où là-bas, nous, on parle de l'honneur d'Hachem. Nous parlons de l'honneur d'Hachem dans notre tfilin, Shema Israël, etc. Et lui, cette tfilin parle de l'honneur d'Israël. On me dit, même tfilin chez le Marais d'Alma, chez Katoubem, chez Israël. Autrement dit, il y a quelque chose qui est symétrique. On sait bien qu'il existe dans la manière avec laquelle nous servons Hachem deux systèmes d'organisation. Marechet Tayag et Mitzvot, le système des 613 commandements des Mitzvot, Amphorachot Be'edir, qui sont explicités dans le texte de la Torah. Marechet Asiyat Deva Reshut L'Shem Shomayim,
Il y a ce qu'on appelle divrei haroshut. Divrei haroshut, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas obligatoires et qu'on réalise les Shem Shomayim, au nom de Shem. Autrement dit, il y a plein de choses où on vous dit, mais est-ce que c'est une mitzvah? Et vous dites, je ne sais pas si c'est une mitzvah, mais c'est l'honneur d'Hachem. Vous comprenez? Il y a un rave que j'apprécie euh, beaucoup euh, et qui dit qu'il y a les mitzvot positives, il y a les mitzvot négatives, et il y a ce qu'on appelle le Ratzon Hashem. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, hein, c'est que, en réalité, nous savons, au fur et à mesure que nous étudions la Torah et que nous fréquentons les Téménés Chachamim, qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être écrites pour pouvoir déduire quelles sont la volonté d'Hachem. C'est ce qu'on appelle l'ivrei reshut. L'ivrei reshut, ça veut dire, mais est-ce que tu es obligé? On te dit non. Pourquoi tu le fais? Pour l'honneur d'Hachem. Ça s'appelle les livrets reshut. Donc, on a deux systèmes. Il y a un système, on va dire, de la loi formelle, qu'est-ce qui est écrit? C'est un code de loi, Shulchan Aruch, partie Chaim, article temps et temps, aligné à temps, avec on va dire, une rigueur et une précision du texte pour dire quoi faire, et ce qu'on appelle livrets reshut. Les livrets reshut sont des choses qui ne sont pas obligatoires, qui sont à l'initiative de chacun. ודעת לנבון נקל כשם שמצינו אצלו יתברך קיום המצוות, כמו כן בוודאי למצוא הן אצלו כביכול הנהגות מגדילות חובתנו, הסגנים לרשות שם שמיים. Alors ici, le Rav nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que de la même manière que concernant notre comportement, on comprend qu'il y a une sorte d'effet papillon et une sorte de symétrie et de parallèle entre les mitzvot que nous accomplissons et ce que nos chachamim nous rendent compte des mitzvot que Hachem accomplit, qui bien si on peut s'exprimer ainsi, de la même manière, dans le référentiel de ce qui s'appelle les choses qui sont à notre initiative, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas de l'ordre formel, il existe aussi un ordre informel dans la conduite divine envers le Israël. Et s'il en est ainsi, alors il faudrait se demander, mais alors où est-ce qu'on peut observer, voir, comprendre ce qui s'appelle la conduite d'Hachem envers nous, là où cela répond à notre conduite envers lui, lorsqu'il ne s'agit pas de l'obligation, mais de la conduite, qui veut dire que Bechol Devachecha Da'eu, essaie de connaître Hachem dans tous tes comportements, c'est-à-dire être un être juif engagé vis-à-vis d'Hachem, même quand il n'y a pas de halacha euh, qui nous, qui nous y engage. Donc, ce qui va intéresser Laura maintenant, c'est d'essayer de comprendre où est-ce que, en parallèle de notre conduite, qui doit être dans une attitude générale, euh, à l'honneur de notre lien avec Hachem, au-delà des mitzvahs, donc dans les livres et Roshut, nous pouvons observer la même chose dans une conduite et une révélation de Hachem, dans ce qui s'appelle livre et Roshut. Roshut, ça veut dire des choses qui ne relèvent pas de l'engagement strict, mais d'une conduite générale. Alors là, il dit le Rav Merod, Merod Mefoursamem, Advarim, ki Ikar Avdel ben Yeshua, Misraim, ben Yeshua de Paras, וזה שמצרים באה דרך ניסים גדולים, ואילו ישוע בפרס באה דרך ניסים מלובשים במהלך הטבע. Très connues sont les paroles qui font la différence entre ce que la délivrance de l'Égypte et la délivrance de la Perse. C'est que la délivrance de l'Égypte a été par des nissim gloim, c'est-à-dire des miracles manifestes, donc les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer, etc. Alors que, par contre, la délivrance de la Perse, donc de l'histoire de Purim, c'est quelque chose qui était des miracles, qui étaient habillés par des habits de Teva, c'est-à-dire de nature. Donc en fait, il y avait quelque chose qui semblait être tout à fait naturel. C'est un peu ce qu'on pourrait penser quand on voit la Megillat Esther et qu'on ne voit pas le nom d'Hachem qui figure, puisqu'il ne figure pas explicitement et clairement, même si le Gaon de Vina va dire que chaque fois qu'il y a marqué Hamelech, on parle de Hachem, Hamelech, le roi, alors que quand on dit Melech, on parlerait d'Achashproch. Néanmoins, explicitement, il n'y a pas de Yud Kevavke, il n'y a pas de Adnout, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien qui est écrit dans la Megillah. Alors il dit le Rav, Bevadaï chez Emet, c'est vrai que c'est vrai ce qu'il dit. אבל לפי ערך עומק הדברים העומדים להיאמר בכאן, mais selon ce qui va être dit ici, אין זה אלא אחיזת בסימנים החיצוניים של ההבדל.
Ça, c'est quelque chose qui reste une approche très superficielle de cette manière de différencier les miracles de l'Égypte et les miracles de la Perse. Le mot dit, on va aller beaucoup plus loin pour essayer de chercher dans la racine de la différence entre les deux. Donc, Rabotai, il nous prévient en fait qu'il va nous mettre un petit, voilà, il va nous prendre à contre-pied de notre vision des différences entre la délivrance de l'Égypte et la délivrance de la Perse. Il le dit, le Rav, si on essaie de réfléchir, quelles sont les intentions et les motivations d'un homme qui accomplit la halakha, et la halakha, au moment où il accomplit la loi juive, et ce qui anime, ce qui concerne un homme au moment où il n'accomplit pas uniquement la halakha, mais ce dont on a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle les divrei reshut, c'est-à-dire les choses qui concernent des initiatives qui ne sont pas obligatoires, mais qui font partie d'une manière de montrer notre lien à Hachem dans l'application des mitzvot. Il nous dit le Rav, בקיום מצוות הבירור לאלתר בשעת מעשה. ואילו עשייה דברי רשות שם שם הבירור אינו מופיע אלא לאחר מכן. Il dit au moment où on accomplit une mitzvah, au moment même où on accomplit la mitzvah, quelque chose est limpide de la raison pour laquelle on le fait et de la nature de ce qui est réalisé. Il me semble, quand vous voyez un homme avec un loulav ou un homme avec des tefillin, vous n'avez aucun doute sur lui qu'il est en train d'accomplir une mitzvah. C'est vrai. Devar Avera ou l'altar. Quelqu'un, par exemple, qui mange quelque chose de non caché ou qui fait une Avera, bah, tout le monde voit que c'est quelque chose qui est interdit. Devar mitzvah ou qui l'altar. Et quelqu'un qui voit quelqu'un qui met des films, qui fait une mitzvah, tout le monde comprend qu'il est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Oui, donc c'est limpide et immédiat. Oui, c'est instantané. Ve'ilu asiyat, pardon, asiyat shel reshut. Alors que lorsque quelqu'un, on le voit faire quelque chose qui n'a pas l'air d'être forcément la volonté d'Hachem, parce que c'est pas une mitzvah obligatoire. Il y a notre alou viomed d'Ashertit Barat ou Data. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est, puis on ne sait pas ce que ça certifie. Si cette action qui paraît être une action anodine s'avérera plus tard ou non être pour le nom du ciel, littéralement, ça veut dire au nom de Dieu, on verra que finalement, tu sais, ce monsieur-là, tu sais pas pourquoi il a fait ça. Il a fait ça parce que c'est un homme de Torah, parce que c'est un homme qui a des principes du judaïsme. Et finalement, cette action-là, elle peut aussi s'avérer être contraire même à la volonté d'Hachem. Et en réalité, sur le moment, on ne sait pas ce qu'il en est, parce que le gars, il n'a pas mis d'être filine, il n'est pas en train de faire une avéra ni une mitzvah, il est en train de vivre. Donc il vit, et en fonction de comment il vit, tu vas voir bientôt à quoi ça sert tout ça dans son attitude. Il dit le Rav, Miche markim et libo bechokmat avoda yafrin etev ki amunach divrei reshut mitpareshu misveta shel chokmat avoda b'ban asher ou acher measher ou mitparesh כשהוא מופיע בעניינים של מידי עלמא. Il dit, quand on parle d'une initiative dans le monde, on va dire, non Torah, bah, l'initiative ou une possibilité ne doit pas être abordée de la même manière dans le monde de la Torah, puisqu'on n'est pas en train de parler de la Avodat Hashem. C'est-à-dire que Moraï Rabotai, un homme est en train de parler d'Ivret Torah. C'est d'Ivret Torah. Un homme est en train de parler de d'Ivret Reshut. Est-ce que c'est Dvarim B'Teilim? Est-ce que ces paroles sont des paroles qui sont futiles ou est-ce que c'est des paroles qui sont des paroles importantes? Personne ne le sait vraiment. Vous voyez, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui reste flou. בעניינים שהם מידי עלמא, המושג של דברי רשות בא לומר שאין העניין נידון קשור בגבולות המותר והאסור. Dans le monde, en général, quand on parle de choses qui sont à ton initiative, on est en train de te dire, regarde, c'est ni permis ni interdit, tu fais ce que tu veux. דברי הרשות במילי דעלמא הנה למושן כאן קפידה איך ייפול דבר.
On est en train de dire, en fait, on s'en fiche. Ça, c'est une partie où c'est libre. Quand c'est libre, faites ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, un bonhomme, il est au travail. On dit, monsieur, regardez, moi, le bureau est ouvert à partir de 8h30. De 9h à 13h, il y a donc la première partie du travail. 13h à 15h, il y a une pause. Et dans cette pause, faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est bien. Ce que vous voulez. Le gars, il peut aller au cinéma, il peut manger, il peut dormir, il peut aller prendre une douche, il peut aller à un club de sport. Ça ne nous regarde pas. C'est reshoot. C'est-à-dire, on s'en fiche de ce qu'il fait. Ça s'appelle reshoot. ואילו בעניין דמיל דשמיא יהיה לכם כלל לומר שנמצא ובעניין עניין כזה שאינו נוגע כלל לרצון השם כאילו לא אכפת לו הקדוש ברוך הוא מה נעשה בשטח זה. Alors que quand on parle de livrer le shoot dans la Vodat Hashem, dans le service divin, parler d'une liberté, parler d'un moment où il n'y a pas d'obligation, ça reste pas un truc parvé, ça reste pas un truc qui est ni oui, ni non, ni bien, ni pas bien. Pourquoi? Parce que l'échelle de valeur de la Torah fait que tu peux pas faire ce que tu veux et on s'en fiche. Même quand tu n'es pas en train de faire une mitzvah, c'est quelque chose qui soit est en phase avec la volonté divine, soit est dans le contraire d'être en phase avec la volonté divine. Il dit le Rav, Alken, Pirushu, Shel Amunah, Pirushu, Benen Avodaim, Pirushu, Ela, She'en Yachaso, Shel Davar Ze, Leratson Hashem, Evoar, Lealtar, Alata. On est juste en train de nous dire que, en fait, quand tu es en train de faire autre chose qu'une mitzvah, sache que c'est pas toujours instantané qu'on arrive à saisir la nature et les intentions que tu y places pour savoir si c'est ou non dans la volonté d'Hachem. וזהו בניגוד למצוות והעבירות, שיחסם להשם ידבר, מבואו בשעות מאיס, ça prendra plus de temps, alors que dans les mitzvot et les avérotes, c'est immédiat. כאן נמצא את המפתח לפתרון לשאלה שאנו עומדים בה. Maintenant qu'on a commencé à parler de ça, c'est-à-dire l'immédiateté de ce qui définit on va dire l'action et la différence avec ce qu'on appelle l'attitude, c'est que l'action se définit comme étant une action qui répond à la volonté d'Hachem immédiatement ou non, alors que l'attitude, c'est quelque chose qui se définit un peu plus sur le long terme. Si je vais prendre une parabole, je ne sais pas si vous vous en rappelez un petit peu, c'était un concept intéressant à l'époque, on avait appris en mathématiques les dérivés. Il y avait la fonction, il y avait les dérivés. La fonction, elle peut être plus, elle peut être moins, elle peut avoir des valeurs, on va dire, des valeurs verticales et horizontales. Il y avait ce qu'on appelle la dérivée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la dérivée, en fait, c'était la tendance d'une fonction, même si on ne regarde pas sa valeur maintenant, mais vers où elle peut tendre. Il y aura une dérivée qui est très positive, même plus l'infini, mais quand la fonction est totalement négative, ça ne change rien. Et vice-versa, la même chose. La fonction, elle peut être maintenant à un point très culminant, mais étant donné qu'elle est à une phase où elle est en train de virer vers le bas, sa dérivée est très, très basse. Et en réalité, c'est comme s'il y avait le point qui est X et Y, il faut savoir où on en est maintenant. Ça, c'est la mitzvah, le concept de la mitzvah. La mitzvah, c'est t'as fait quoi? T'as fait une mitzvah, t'as fait une bonne action, t'as fait une avéra, t'as fait quelque chose de mauvais. Et il y a ce qu'on appelle, on pourrait dire, l'attitude. L'attitude, c'est livrer au shoot. T'es en train de faire quoi? En fait, ça se définit pas directement. Ça se définit des fois dans un laps de temps, on va comprendre un peu plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui était dans la volonté de Shem ou pas? Il dit le Rav, c'est comme ça qu'on va, Bezrat Hashem, pouvoir répondre à la question d'origine qui nous avait été posée. היינו man en הנהגותיו יתברך המגבילות למצוות בכל דרכיך דאהו שלנו. On avait dit, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y a aussi une symétrie et un lien que de la même manière que quand nous accomplissons les mitzvot, la Torah nous dit que Hachem, d'une certaine manière, accomplit, réalise, révèle une réalisation des mitzvot de son côté à lui. Qu'est-ce qu'il en est quand nous accomplissons des choses qui sont de l'ordre de l'attitude d'un juif en phase avec la volonté d'Hachem? En quoi y a-t-il une attitude d'Hachem vis-à-vis du peuple d'Israël? Il dit le Rav, lorsque quelque chose se dit de manière immédiate, c'est-à-dire que au moment même où Akadosh Baruch Hu se révèle, tout le monde comprend qu'il est en train de se révéler pour le Ham Israël. Ah, c'est un mot, je crois, mais quel mitzvot. À ce moment-là, on parle d'Hachem qui accomplit une mitzvah. Ou le matzeh, mais à contrario, אם כבודם של ישראל אינו עולה מתוך מעשה מיוחד בפני עצמו, אלא שהוא מתברר לבסוף בדרך המפריע ליציאות מאורעות וגלגול סיובים,
Mais si l'honneur d'Israël n'a pas l'air de remonter immédiatement par un événement particulier, mais par une suite d'événements qui, lorsqu'on les lie les uns aux autres, on se rend compte que c'est un concours de circonstances qui est absolument providentiel et non pas hasardeux. Exactement comme dans la Megillah, ou le Chachamim, que Sorat Dessler ou d'autres expliquent. Cette histoire, elle a duré une dizaine d'années. On aurait pu la lire en un rouleau de 50 pages de Megillah, mais c'est rassemblé dans un tsérouf, dans une manière d'additionner, de composer les chapitres les uns à côté des autres. Et c'est pas juste tout est bien qui finit bien, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de la main d'Hachem, puisqu'il y a un renversement de situation, avec tout ce que vous en savez, le fameux principe de toute la Megillah qui est Vena Aforhu, c'est-à-dire le fait de ce qu'on appelle le renversement, le retournement des situations, et où, quelque part, même si le nom d'Hachem n'est pas écrit, ben, le fait de ne pas voir immédiatement, mais dans la continuité des choses, ça ressemble à ce qui ne peut pas être perçu dans l'immédiateté de nos comportements à nous, mais dans, on va dire, à la longue, dans le déroulement des choses, pour voir ce qu'il en a été. Là, on peut dire que Kekajoukou est en train de réaliser ce qu'on appelle l'attitude de lien, et non pas l'action du lien. Il dit le Rav, ורק זהו עומק ההבדל בין ישועתם של ישראל שבאה דרך ניסים גלויים בין ישועתם של ישראל שבאה דרך ניסים גלויים. C'est la différence quand Am Israël est délivré par des miracles manifestes, ostentatoires, énormissimes, et des situations, bien évidemment comme Purim, où la délivrance de Am Israël vient par le biais de miracles qui sont habillés, déguisés, par quelque chose qui semble être naturel. Parce que si par exemple la mer est ouverte devant nous, on n'a pas pris cet exemple par hasard, à ce moment-là, immédiatement, on voit que c'est une action qui révèle l'honneur et le lien qu'Hachem il a de manière manifeste avec l'homme Israël. Là où la mer s'ouvre, le kvod d'Israël est flagrant. Mais la délivrance de Purim, où ne figure pas le nom d'Hachem, on pourrait juste Purim, vous savez qu'il y a un shiur qui s'appelle pour au singulier, Purim au pluriel, je vous invite à l'écouter. Il y a une manière de pouvoir dire qu'en fait, finalement, c'est juste un hasard, tout ça. C'est une belle histoire, c'est un conte. Bon, c'est pas un conte de Grimm, parce que Haman n'est peut-être pas aussi moche que. Mais en même temps, voilà, on pourrait se dire, voilà, tout est bien qui finit bien, quoi. Il vécut heureux, beaucoup d'enfants. Non, non, il y a un agat yom yom yom. Là-bas, il y avait quelque chose qui a l'air d'être une conduite quotidienne, avec un roi qui fait un festin, qui cherche une jolie femme. Ven Bashumeka, l'exploit d'Israël, on pourrait se dire, il n'y a rien qui vient signifier l'honneur d'Israël. Et Rak Mitor Pikarat, c'est uniquement si on arrive à saisir d'une manière globale l'historicité, c'est-à-dire le déroulement de l'histoire de tous ces événements les uns derrière les autres. Mais comment ils s'additionnent, ils s'ajoutent les uns derrière les autres comme une suite, comme ce qui donne un sens au bataille au déroulement des choses. Alors il était un sur Purim. Là, hein, on va se dire, mais attends, c'est miraculeux, ça s'appelle le miracle de Purim. Il dit le Rav, Kodam chez l'Israël, on ne peut pas comprendre au début de l'histoire hein, l'honneur d'Israël. On ne le comprend que si, depuis le début, on avance dans la chaîne du déroulement, on arrive jusqu'au bout et là on dit ah, ma mâche, c'est extraordinaire de voir quel déroulement, quelle histoire formidable. Et tout celui qui a un cœur pur et fidèle pourra comprendre que ça ressemble à notre attitude vis-à-vis d'Hachem lorsque nous sommes dans la réalisation de choses qu'on ne nous a pas demandé. Manifestement, tu n'es pas en train de faire une mitzvah, mais profondément, si on t'observe toute ta journée, on se dit, celui-là, il agit pour le code chemin. Parce que regarde comment il parle à son client, regarde comment il parle à sa femme, regarde comment il mange, regarde comment il se comporte. Ah, mais il n'est pas en train de mettre les tuiles, mais on ne parle pas de ça. Quelque part, c'est comme s'il révélait le code chemin d'une manière qui n'est pas, a priori, instantanée et immédiate. C'est pas une mitzvah polaroid.
c'est une conduite et une attitude qui, seulement dans la continuité, révèle qu'en fait, c'est un homme qui est proche d'Hachem. Shalonit Paresh, là, nous qui kvot Shemaim Aganus B'divrei Ushutim Libarei L'Olam El Achamaï, c'est parce qu'on a dit que la différence entre une action et une attitude, c'est que l'action, c'est immédiatement qu'on peut la définir. L'attitude, c'est comme une dérivée, c'est quelque chose qu'on peut voir qu'au fur et à mesure de son avancée. On ne sait pas ce qui se passe, pourquoi il se comporte comme ça, ce gars. Et à la fin, on se dit, mais tu sais, c'est un monsieur qui fait kvot Shemaim, qui œuvre pour l'honneur du ciel. Alors maintenant, le Rav, il reprend et il nous explique, comme c'est beau. Il nous dit, Zeu shemasru lanu chachamim. Et c'est ça maintenant qu'on peut comprendre que les chachamim, ils ont voulu associer que le salut de pouvoir voir que Ra'u kolav seret et Tshuat Elokeinu, que tous les peuples de la terre ont pu voir, et Tshuat Elokeinu, la délivrance qu'Hachem nous a donnée, qui rallume Mordechai et Esther. C'était uniquement au temps de Mordechai et Esther qu'ils ont pu voir. Ça veut dire quoi? Abse Aretz, Epes, normalement, ça veut dire zéro, mais ici, ça veut dire à la fin des temps. À la fin. Kol Abse Aretz, Epes, ça veut dire ceux qui assistent à la fin. Sheken Sofo Shekol Davar, ou Ayoter Karov el Nekudat Afiseto. Parce qu'on sait bien que plus quelque chose il avance vers la fin, plus il avance vers l'anéantissement et voilà, le néantisme. Zéro Mekridusha Shishot, Mordechai et Esther. C'est qu'en réalité, si tu attends la fin, il y a des choses que tu comprendras qu'à la fin. C'est parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre si tu n'es pas patient. D'observer et de réfléchir le déroulement. Et c'est à partir de Purim et après seulement qu'il n'y a plus des miracles manifestes. À partir de Purim et après, quelque chose se révèle dans l'attitude générale, dans la conduite générale du déroulement de comment Hachem il se révèle dans le monde, et pas par des manifestations qui sont trop ostentatoires de miracles. Cette réalisation-là de la volonté de Hachem, elle est quand il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, il n'y a pas de révélation flagrante. Et c'est uniquement rétroactivement dans la relecture de l'histoire d'Israël qu'on arrive à comprendre combien que Dieu nous aime et combien que Dieu nous accompagne et nous honore. C'est uniquement lorsque on regarde ce qui est après l'action qu'on arrive à comprendre que c'était une attitude qui venait révéler le Claude Shemaim. Et Shuat Elokeinu, il y a quelque chose dans l'histoire de Mordechai et d'Esther qui ne peut se lire qu'à la fin de l'histoire pour comprendre le début. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a des romans. Alors moi, je suis très mal placé parce que je n'ai pas le temps de lire des romans du tout. Je ne sais même pas, je honte de dire que je n'ai jamais lu de roman. Je n'aurais peut-être pas pour l'intérêt du. Mais en fait, il est dit dans le monde que des romans qui sont suspens et qu'on comprend que quand on a eu la fin des choses qui avaient été dites au début, c'est des romans qui sont très appréciés. Et que les choses qui ne se comprennent pas tout de suite, mais plus tard, ont un goût différent. N'est-ce pas? Il dit le Rav, le jour du jugement de l'homme, on lui pose plusieurs questions, 6 questions. Une d'entre elles, c'était Tzipit Alishua. Est-ce que tu as attendu hâtivement la délivrance? Il existe dans l'attente hâtive et impatiente de la délivrance quelque chose de plus grand à Purim qu'à tout moment autre dans l'année. Pourquoi? Il dit le Rav, parce que toute l'année, en fait, quand on demande la délivrance, on demande à Hachem qu'il montre manifestement quelque chose qui, clairement, arrête les souffrances et les difficultés. Mais le jour de Purim, étant donné que c'est un jour d'éclairage qui montre
un regard rétroactif et rétrospectif sur ce qui s'est déjà passé, à dire que waouh, les années et les dizaines d'années des fois qui sont passées et où on pensait que la présence divine ne révélait pas le lien avec Am Israël, peut se révéler rétroactivement, totalement retourné pour dire waouh, tous ces événements étaient là pour ça. Alors, le jour de Purim, bah, on attend autre chose. On attend de regarder qu'Akadosh Baruch Hu nous montre que depuis toujours, il n'y a jamais eu quelque chose qui voilait la présence d'Hachem avec nous. Mais Purim anu Yeshua Mitzim Elotei Yeshua Shishma ou Haaretz. On attend de voir Haaretz, c'est-à-dire que la fin va définir le début. La fin va faire que depuis le début, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Bishoanis gavazu shel Haaretz, Akadosh Baruch Hu mekei mitzvot bechol derachei adayu. Parce qu'on voit bien que dans le déroulement de Purim, c'est à la fin de cette histoire qu'on comprend que depuis le premier verset de la Megillah, le nom d'Hachem est écrit, mais il est écrit en filigrane. Il y a une providence qui ne nous a jamais quittés, malgré le fait qu'on aurait pu douter et être dans une situation où on se dit, mais où est Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Adae ou שבפסוק זה מברר ולמפרע, כי כל העניינים שנראים בשעת מעשה כאילו היו בלי דעת, ça nous montre que même s'il semblait qu'Akadosh Baruch Hu avait abandonné, s'était voilé la face, s'était mis de côté, avait délaissé Kivyachol le Ham Israël, il n'en était rien. C'était en pleine connaissance de cause qu'Akadosh Baruch Hu a agi pour l'honneur d'Israël, mais un honneur et un attachement qui n'est pas manifeste et ostentatoire au moment de la réalisation, mais dans la fin du déroulement qui révèle le début. C'est la raison pour laquelle, même si de nos jours, des fois, on voit des choses, et en particulier en ce moment, on est à Israël, on voit des choses et on est témoin de choses. Et on se dit, mais comment c'est possible? À côté de jour, on est en Eretz Israël. On est à quelques minutes de la Géoula. On est là. On attend que le Beth Amikdash soit reconstruit. On veut faire les mitzvot. On est presque la moitié du Ham Israël déjà en Eretz Israël. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on voit tellement de souffrances et de malheurs? Et on pourrait se dire, mais alors quoi? Alors, il y a quelque chose ici qui fait qu'Hachem, il ne nous manifeste pas de lien. On ne dit pas du tout. On n'a pas de crainte. Depuis l'époque de Purim, nous savons que le déroulement qui paraît parfois être un déroulement de esterponim, de voile de la présence d'Hachem, alors, il y a une rétrospective, rétroactive qui fait que, à la fin, on comprendra que depuis le début, jamais il y a eu un instant où Akadosh Baruch Hu nous avait délaissés. Seulement, c'est d'une dimension qui est encore plus grande et qui est encore plus forte. Parce que quelque part, on sait bien que ce qui se révèle être un signe d'amour et d'attachement que de manière immédiate n'a pas la même valeur que lorsque parfois ça prend plus de temps, mais que rétroactivement, à la fin, on comprend que depuis le début, il y avait un amour qui était très puissant et un lien qui était très fort entre celui qui aime et celui qui a reçu, des fois de manière non manifeste, ce qui se révèle à la fin être quelque chose d'extrêmement puissant.